sont en fait de la valeur de la Zawa Prod. De combien vaut, à combien, c'est quoi la cotation en gros de la Zawa Prod de cette entreprise? Parce que c'est une entreprise. C'est une entreprise avec, bon, ils louent des locaux, c'est pas leurs propres locaux, mais qui ont des locaux et surtout qui ont des moyens de production, qui ont tout un tas de matériel informatique, des caméras, et cetera, et cetera. Et là, très concrètement, ce qui se passe, c'est que la Zawa va racheter 5% des parts de Dany par an, parce qu'ils peuvent pas faire beaucoup plus, parce que ça représente beaucoup d'argent. Posséder 70% d'une entreprise, déjà, tu es l'actionnaire majoritaire, etc., etc. C'est-à-dire que tu possèdes le truc. Donc, ils ne pouvaient pas juste claquer des doigts et Dany disparaît et il récupère ses parts. Ça marche pas comme ça. Tu ne peux pas légalement le faire. Tu es obligé de les racheter. Et donc là, en gros, c'est racheter petit à petit les parts avec un contrat qui a été signé pour dire qu'il n'a plus aucun pouvoir décisionnel, plus aucune prise sur l'entreprise. Et donc, du coup, là, ils vont travailler pour racheter les parts de Dany, racheter le capital, parce que c'est ça le terme, racheter le capital de Dany pour, du coup, totalement, que leur chemin se sépare par rapport à ce qui s'est fait passer. Oui, il avait 70% des parts. Alors après ça, la question se pose de peut-être que dès le début, ils auraient pas dû faire ça comme ça. Après, ça s'est fait, je sais pas exactement pour quelle raison ça s'est fait comme ça et qu'il ait autant des parts. En tout cas, voilà, c'était une entreprise classique au final, genre avec vraiment quelqu'un, un actionnaire majoritaire, etc., etc. Et du coup, justement, c'est intéressant. On peut se poser la question de est-ce que quand on fait des trucs comme une entreprise, un média indépendant de gauche, etc., c'est pas intéressant justement d'avoir un modèle entrepreneurial qui n'est pas celui de l'entreprise classique avec un actionnaire majoritaire. Parce que là, on voit bien qu'en fait, au cœur de toute la crise qu'a pu traverser la Zawa et tout le bordel que ça a pu être suite à toute cette histoire et suite au cancel entre guillemets de Dany, genre, en vrai, c'est directement lié au modèle économique et à qui possède les moyens de production de la Zawa Prod en fait. Si jamais ils avaient tous possédé, je sais pas, tu prends les 5 principaux de la Zawa, je sais pas exactement, 20% chacun, bah là les parts elles auraient déjà été rachetées, il aurait même pas été actionnaire majoritaire au moment du truc et je pense sincèrement que ça serait déroulé de manière beaucoup plus fluide et voilà quoi. Et donc en fait, c'est un petit peu la structure économique de l'entreprise Zawa qui a aussi, j'ai l'impression, hein, c'est mon analyse, qui a été assez, déterminante dans comment tout ça s'est décanté quoi. Voilà. J'ai l'impression. Mais donc du coup là, très concrètement, ce qu'ils ont fait, la Zawa, le reste de la Zawa, c'est qu'ils décident de collectiviser leurs moyens de production en rachetant le capital à leur patron, qui a été écarté parce que accusation de viol.